Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai toujours plus ou moins mal dormi. Alors je sais qu'il y a vraiment des gros insomniaques qui par exemple vont presque pas du tout dormir de la nuit. Moi ça a toujours été soit des difficultés d'endormissement, soit plusieurs réveils dans la nuit, des périodes de cauchemar. Et j'ai cette incapacité totale à dormir quand il fait jour. Dès que je vois le soleil être levé, j'ai tout de suite beaucoup du mal à m'endormir, voire une incapacité totale. Je peux même avoir fait la fête la veille, avoir fait une nuit blanche, c'est possible que je n'arrive pas à dormir. Faut que je sois malade pour bien dormir en pleine journée. Donc les siestes, c'est impossible pour moi. Et du coup, mon copain a voulu m'aider à ça et il m'a offert un certain livre. Bien le bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où je vais lire le dernier livre de Fabien Olicard qui porte justement sur les problèmes de sommeil. Alors je vais faire une première partie quand même où je vais juste lire le livre et puis vous dire un peu ce que j'en pense, si je sens que c'est possible pour moi aussi que ça puisse fonctionner, tous ces conseils. Et ensuite, si c'est vraiment possible que je les mette en place, là je ferai une partie vraiment de mise en pratique. Comme ça, vous verrez si c'est vraiment un livre à acheter pour les conseils qu'il y a dedans ou si c'est un livre à acheter simplement si le sujet nous intéresse. Parce que mine de rien, Fabien Olicard, je le connais un minimum depuis un bon moment. Même si je trouve que beaucoup de ses conseils peuvent ne pas aller pour beaucoup de monde. Suffit que j'ai aussi un de ses livres qu'au final j'ai jamais fini de lire pour l'instant. Promis, je le ferai. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils comme ça que je trouve qui sont pas adaptés absolument à tout le monde, au fonctionnement cérébral d'absolument tout le monde. Du coup, ça reste à prendre avec des pincettes. Mais moi qui ai quand même beaucoup besoin de dormir parce que le moindre truc me dérègle et ces derniers temps par exemple je suis très fatiguée, et ben c'est l'occasion. Du coup, je vais lire son livre et voir si je peux le mettre en pratique. Et on remercie bien sûr mon chéri qui veut faire attention à ce que je puisse bien dormir et du coup qu'il me l'a offert. Alors je viens de terminer l'introduction et justement dans l'introduction il y a un quiz un petit peu pour savoir son profil type de sommeil. Alors pour le coup personnellement avec mes réponses j'ai quand même eu 4 réponses en fait d'un profil et 3 réponses pour 2 autres profils sur les 4 qu'il y a de proposés. Il y en a que un où j'ai eu vraiment 0 réponse là-dessus. Du coup, j'ai lu absolument tous les profils quand même par intérêt, voilà, voir si c'était intéressant. Et je prends en compte du coup quand même les 3 qui sont énormément ressortis en privilégiant du coup le premier. Et surtout qu'il y en a un des 2 qui n'ont eu que 3 réponses, qui, je trouve, me ressemble le plus. Mais ressemble peut-être à plus comment j'étais avant. Parce que c'est vrai qu'en plus, ces derniers temps, mon sommeil, il a beaucoup changé. Depuis que je suis avec mon copain, qui, lui, est obligé de se lever très tôt à cause de son travail, plus du coup de se coucher tôt, c'est vrai que j'ai commencé à tester de me coucher plus tôt qu'avant. Et c'est vrai que j'ai repéré un petit peu que si je m'endors, si je me couche au plus tard à 22h30, c'est vrai que c'est là où je me sens le mieux le lendemain. Alors qu'avant, je pouvais quand même me coucher à minuit, passé, voilà. Donc je pense que j'ai encore des restes de mon ancien fonctionnement de sommeil, mais que je suis déjà dans une phase de changement, donc c'est quand même assez sympa de voir un petit peu tout ça, de décortiquer un peu notre fonctionnement de sommeil. Et le quiz est très rapide, le quiz il est simple, il est fait pour, donc voilà. Il préconise en plus, suivant le profil, quel chapitre lire ou pas, enfin, oui, quel chapitre favoriser. Personnellement, je vais lire tout le livre, comme ça sera clair, ça sera bien, et comme ça je peux vous donner un vrai avis. Mais du coup, voilà, là je vais faire d'autres choses parce qu'aujourd'hui je suis justement très fatiguée. Donc c'est vrai que lire, c'est en train de m'endormir. Et puisque je n'arrive pas à faire de sieste la journée, voilà, je vais plutôt faire mon ménage, ça sera plutôt pas mal. Et je reprendrai plus tard, soit avant de manger, soit avant de dormir, parce que pareil, là en plus, avec l'été, c'est tout le souci. Mon sommeil va devoir bouger un petit peu, parce que pour promener la chienne, ça devient de plus en plus compliqué avec les chaleurs. Sachant qu'en prime, je suis allergique au soleil, donc même pour moi, ça devient compliqué de subir. Je supporte pas les grosses chaleurs, c'est pour ça qu'en ce moment, je suis malade. Je suis vraiment patraque. Et justement, ce matin, on s'est levé un peu trop tard pour pouvoir la promener sans que madame risque de se tordre l'estomac à cause du repas du matin. Donc, je vais la promener ce soir.
Donc j'aimerais faire au moins 1h30 minimum. Et encore, idéalement, il faudrait faire 2 heures. Mais donc, faut pas que je parte trop tard pour éviter de me retrouver au plein milieu de la nuit. Mais en même temps, faut pas que je parte trop tôt parce qu'il fait encore 30 degrés à 19h. Donc ça va être un petit peu galère. Si vraiment j'arrive pas à faire plus d'1 heure de balade aujourd'hui, c'est tant pis, je me rattraperai demain. Mais voilà, faut justement que je trouve ce qui est le plus équilibré pour mon sommeil et pour ces balades à elle, sans avoir à être sous 30 degrés, sous plus de 30 degrés même. Alors ce matin, j'ai continué un peu ma lecture. Je n'ai pas lu les 5 premiers chapitres en 45 minutes, tout simplement parce qu'avec les chaleurs qu'il fait, je suis très limitée pour les sorties de la chienne, pour toutes les balades et tout. Du coup, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter pour petit déjeuner tranquillement, m'habiller et puis y aller. Et j'ai beaucoup de fatigue oculaire en ce moment à force de la chaleur et tout. Je suis allergique complètement au soleil, j'ai les bras brûlés. Je supporte pas du tout ce temps. Du coup, c'est compliqué pour moi en ce moment de me concentrer, de me sentir en pleine forme la journée en fait. Mais du coup je vais terminer là ce soir au moins les 2 derniers chapitres qui me restent pour clôturer les 5 premiers chapitres et puis un peu plus si j'ai envie, mais je pense pas parce que je suis très fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de dormir. Mais pour l'instant c'est très sympa, ça reste très accessible, c'est facile de rester concentré malgré tout quand même dessus, peut-être pas à fond vu la fatigue et tout ça que je me trimballe. Mais tout est super clair quand même, hyper accessible, c'est justement fait pour. Et justement, même moi qui ai du mal un petit peu à lire des livres un petit peu de ce style qui vont trop être de l'apprentissage, je préfère apprendre par vidéo ou choses comme ça, et j'arrive à quand même sacrément rester concentrée dessus. Donc pour l'instant, c'est quand même très sympathique. J'espère finir de le lire vite quand même, parce que c'est pas la lecture qui est hyper reposante. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester concentré, parce que sinon il n'y a pas d'utilité. Mais après, le bon point, c'est vu qu'il est pas si long que ça, je me dis si jamais il y a des passages où je décroche trop, et ou alors que j'oublie trop pour plus tard, tant pis, je pourrais toujours revenir dessus, parce qu'il est pas énorme non plus. Et vu qu'il y a un gros sommaire au début, que c'est quand même bien structuré, très facile de s'y retrouver. Alors, je vous prends juste rapidement parce que j'avoue, j'ai pas trop le réflexe. Parce que là, je vais partir chez ma mère. En plus, j'en profiter pour aller lui acheter une petite fleur pour accompagner son cadeau de fête des mères, qui est un livre. Celui-ci, écrit à 4 mains par Blanche Maze et Gaëlle Bonacieux. Mais du coup, pour le livre de Fabien Olicard, j'en suis à la 3e partie. Je suis à la moitié du livre. J'ai lu 2 chapitres ce matin. Il y en a à peu près 4-5 je crois par chapitre, un truc comme ça. Donc j'essaierai de voir si j'ai le temps d'y finir ce soir. Mais vu que j'ai un rendez-vous tôt demain matin, je garantis rien. Mais c'est très intéressant. Et là, j'entre dans la partie où il commence à expliquer un peu des techniques pour s'aider à dormir. Par exemple, là, ce matin, il y avait il y avait 3 techniques de respiration qui sont proposées. Qui sont détaillés. Mais ça reste très intéressant, j'arrive à rester quand même à lire ce livre, parce que les livres de non-fiction, ça dépend vraiment les moments ou les sujets, si j'arrive vraiment à rester bien concentrée sur ma lecture. Là, pour le coup, c'est quand même très simple à lire, et je me dis, je suis déjà à la moitié, normalement, en 3-4 jours, là, je devrais l'avoir fini. Alors, j'ai pas mal bien avancé. Il me reste moins de 100 pages. Je voulais lire plus aujourd'hui, mais j'ai été prise par d'autres choses, donc j'ai pas pu. Là, je vais lire un petit peu avant de dormir. Et normalement, je devrais terminer demain. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que dans la partie que j'ai lue ce matin, c'était très bien parce que c'était vraiment stipulé suivant notre catégorie de personnes, donc adolescents, femmes, personnes âgées, voilà. Mais ça rejoint quand même ce que j'ai dit plus tôt, que je trouve que des fois ces livres sont pas du tout adaptés en fait à absolument tout le monde. Dans le sens où par exemple les neuroatypies peuvent perturber le sommeil ou avoir besoin de certaines conditions pour que le sommeil soit bien. Il est très bien représenté ça dans un épisode de Atypical par exemple, où on a un personnage masculin qui est sur le spectre de l'autisme, et il y a tout un épisode justement où il essaye de réussir à dormir chez quelqu'un d'autre. Et on voit absolument tous les rituels dont il a besoin pour bien dormir. Et je pense que tout ça peut vraiment jouer tellement sur notre sommeil que je suis pas sûre que ces techniques soient si applicables en fait.
Après, vu que c'est des choses qui sont quand même beaucoup sur la régularité, d'heures de coucher, d'heures de réveil, le fait d'être bien dans le noir, tout ça. Ça reste, je pense, accessible pour la majorité des gens, mais je me dis, il y a forcément des gens pour qui ça marchera pas et pour qui il faut d'autres conseils. Alors, bien sûr, dans tous les cas, vaut mieux avoir des conseils personnalisés avec des médecins spécialistes. Mais du coup, en fait, à la fois, il se veut le plus large possible, mais en même temps, je suis pas sûre justement qu'ils prennent vraiment tant que ça tout le monde en compte. Parce que pour l'instant, il n'y a justement pas la moindre mention sur les neuroatypies, par exemple. Ou peut-être certaines maladies qui peuvent peut-être troubler le sommeil. Alors bien sûr qu'il ne peut pas recouvrir absolument tout le monde et qu'il le dit que c'est suivant les possibilités et qu'il le dit qu'au besoin, il faut voir un professionnel de santé. Mais en même temps, c'est pas mentionné comme... par exemple, bah voilà, si vous avez telle neuroatypie, votre sommeil peut être perturbé à cause de telle chose. Alors que c'est complètement intéressant parce que même des gens diagnostiqués vont peut-être pas connaître absolument toutes les conséquences en fait de leurs troubles ou de leur maladie ou quoi que ce soit de leur neuroatypie. Donc voilà, c'est le petit point que je trouve un petit peu décevant. Bon, ça y est, j'ai fini le livre de Fabien Olicard sur le sommeil. Et franchement, il est très intéressant, il est facile à lire, bien écrit, il n'y a pas de souci. Je crois que j'ai même presque pas vu de faute pour le coup. Vu qu'il n'est pas très long, je pense que même des personnes qui ont peut-être du mal à tenir un bon rythme de lecture peuvent le lire assez facilement et assez rapidement. Je pense que ce livre peut aider plus d'une personne et comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire une deuxième partie qui sera plutôt le test pratique puisqu'à la fin, il y a tout un programme de 30 jours à faire. Faut juste que je vois quand est-ce que je peux le faire correctement parce que par exemple, il demande d'avoir 1 heure de coucher et 1 heure de réveil régulière. Sauf que, bah, par exemple, là, j'ai la semaine prochaine un rendez-vous chez le vétérinaire pour ma chienne à 9h du matin. Donc, à moins que mon heure de réveil régulière soit une heure qui est en adéquation avec ce rendez-vous, par exemple, je vais être un peu bloquée. Donc, je vais attendre de voir un petit peu, puisque j'essaye de prendre mes rendez-vous plutôt pour les après-midi, parce qu'en été, il fait trop chaud l'après-midi pour sortir ma chienne. Comme ça, j'ai plus de disponibilité pour elle aux bonnes heures. Donc, je vais mettre peut-être un peu de temps avant de m'y lancer, mais c'est pas grave. Je vais au moins tenter une fois 30 jours pour voir si vraiment dans les faits ça fonctionne. Parce que, comme je vous l'ai dit, moi, le seul truc que je peux vraiment lui reprocher à fond, parce que bien sûr, il ne peut pas décrire absolument toutes les situations d'absolument tout le monde. Ça ferait beaucoup trop de choses, trop de données. Il faut aussi adapter à soi-même. Mais je pense qu'il y a certaines parties de la population qu'il ne prend pas bien en compte. Donc comme je vous l'ai dit, pour moi, tout ce qui est neuroatypie, c'est pas mentionné, c'est jamais mentionné. Alors que ça peut avoir une influence sur le sommeil, justement. Ça peut rendre des fois certains sommeils difficiles, certaines conditions très strictes pour bien dormir. Bah voilà, il y a beaucoup de choses et c'est jamais mentionné. Et je trouve ça quand même sacrément dommage. Donc bien sûr, il est mentionné quand même les troubles psy comme la dépression, l'anxiété, parce que ce sont des comorbidités aux troubles du sommeil. Soit c'est le trouble psy qui crée le trouble du sommeil, soit le trouble du sommeil qui va influencer le trouble psy. Voilà, c'est un peu un cercle vicieux entre les deux. Bon, je suis pas une experte, mais il y a quand même pas mal de liens entre le sommeil et les neuroatypies. Alors bien sûr, ça dépend des cas, comme toujours. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que c'est pas mentionné. Et pareil, il mentionne quand même les parents, par exemple, qui vont forcément avoir un sommeil plus fragmenté avec leur nouveau-né. Mais il y a une catégorie de personnes, on est pourtant nombreuses, où pour le coup, ça va être moins pris en compte. Eh bien, les animaux. Quand on est parent d'un animal, c'est un être vivant qui a des particularités autres qu'avoir un enfant. Parce que l'enfant devient indépendant au bout d'un moment. Il faut garder en tête qu'un animal de compagnie, il ne deviendra jamais indépendant. Il aura toujours besoin de nous pour absolument tout gérer. Ma chienne, par exemple, elle dort avec moi. Et encore, en ce moment, vu qu'il fait un peu chaud dans la maison, bon là, on a du bol, ça commence à se rafraîchir, et ben elle a tendance à ne pas dormir avec moi. Elle va aller dormir dans une autre pièce, soit sur un de ses coussins, soit cette nuit elle a dormi sur le canapé, elle est venue me rejoindre que sur le matin. Et ça fait que par exemple, je suis tout à fait tentée d'essayer sa technique, mais le fait de me coucher absolument tous les soirs à la même heure, en fait je dois calculer ça par rapport aux promenades de ma chienne.
Parce que là, en plus, on arrive en été et avec la canicule, c'est un enfer pour promener. Donc si je me retrouve à devoir faire des balades le soir, ça me recrée beaucoup d'énergie quand même juste avant de dormir. Je l'ai vu, même elle, ça a l'air d'avoir du mal à l'aider, enfin, ça a l'air de l'empêcher de dormir correctement si elle n'a pas un temps de pause après. Et il y a la frustration quand même qu'elle a quand toute la journée il fait plus de 30 degrés, qu'elle-même ne supporte pas d'être dehors, qu'à l'intérieur elle n'est pas forcément motivée à jouer parce que on vit dans 40 mètres carrés à peine, c'est compliqué, l'agencement de la maison ne permet pas que je lui cours après, voilà, puis elle a été habituée à une grosse maison avant, puisque ma maison familiale était quand même très grosse, maison de campagne quoi. Et tout ça, ben, ça fractionne son sommeil à elle aussi. Et le problème, c'est que ben, si la journée, il fait 30 degrés et que du coup, bah, elle boit pas mal, mais que le problème, c'est que bah, du coup, sa vessie se remplit pas parce qu'avec la chaleur, bah, voilà, on va beaucoup moins aux toilettes, mais que du coup, sur le soir, elle se met à avoir plus souvent envie, bah, justement, la grosse semaine de chaleur qu'on a eue, bah, je me suis retrouvée à devoir la ressortir pour qu'elle puisse aller faire ses besoins à 23h, minuit, pile au moment où je voulais aller dormir. Parce que bah, quand elle voyait, je pense que j'allais me coucher, bah, il allait falloir forcément qu'elle sorte, parce qu'elle savait que sinon il allait falloir qu'elle me réveille au milieu de la nuit. Et peut-être qu'elle avait peur que justement qu'elle se retrouve à passer la nuit sans pouvoir sortir. Parce que forcément, ça dépend de moi en fait. Ses allers-retours dans le jardin dépendent de moi. Il faut que je sois là, il faut que je sois réveillée, il faut que je sois consciente, il faut que ce soit moi qui gère. Et c'est pas quelque chose de forcément exceptionnel. C'est-à-dire que votre enfant, arrivé à un certain âge, alors bien sûr ça prend du temps, donc je ne dis pas, mais arrivé à un certain âge, eh ben, il finit par être indépendant, donc les toilettes nocturnes ou quoi que ce soit, ils les font tout seuls. Ma chienne, même un truc simple comme juste, bah voilà, avoir besoin d'aller aux toilettes, ou même le sommeil, il est beaucoup rattaché à mon activité à moi. Mais des fois, nos activités, elles sont pas en adéquation en fait. Donc je trouve que la gestion est différente et que ça aurait pu être mentionné. Après, il me semble pas. Je suis pas à fond Fabien Licard. Il me semble pas avoir vu un jour qu'il avait un animal. Donc peut-être qu'il ne s'y connaît pas et qu'il n'a pas conscience de l'implication que ça demande. Et surtout que bah c'est pas comme un enfant. Un enfant, comme j'ai dit, au bout d'un moment, il devient indépendant. Moi, ma chienne, vu qu'elle fait que 10 kilos, elle peut normalement dépasser les 15 ans. Déjà, si elle atteint 15-16 ans, c'est déjà super. Mais elle peut potentiellement même les dépasser. Il y a des petits chiens qui arrivent jusqu'à 20 ans. Donc, on est quand même sur 20 ans, 15, 20 ans, même pour les gros chiens, 10 ans complets de gestion constante d'un être dépendant de nous. Et ça, hein, c'est parce que notre société est faite comme ça. Hein. C'est des êtres vivants qui sont indépendants, mais puisqu'on les force à se nourrir suivant notre bon vouloir à nous, voilà. Sachant qu'il y a toute une gestion justement de calcul à faire millimétrée dans la journée, on va dire, de balades et repas. Pour ceux qui ne savent pas, les chiens peuvent se retourner l'estomac et c'est mortel si jamais ils vont manger, puis aller se balader, faire une activité physique, soit avant, soit ça peut être avant ou après le repas, qui est trop rapproché du repas. Il faut normalement à peu près 2 heures d'écart entre les repas et les activités physiques. Il y a certaines situations qui sont pas prises en compte, et si j'en parle, c'est parce que c'est souvent des situations qui sont jamais prises en compte en fait. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que Fabien Licard, il se veut quand même accessible au plus grand nombre. Mais pour autant, ben, il reste dans cette dynamique d'oublier toujours les mêmes personnes. Voilà, pareil, il n'y a absolument aucune mention de handicap. Parce que les personnes handicapées vont forcément, ça dépend, le handicap, mais suivant le handicap, elles vont peut-être avoir du personnel de santé qui doit les aider pour gérer tout le coucher et tout ça. Et le problème, pour avoir une mère qui est aide-soignante et qui a été aide-soignante à domicile, les patients n'ont pas franchement leur mot à dire sur les horaires devenus des aides-soignants, de n'importe quelle aide médicale en fait. Et alors, les bonnes agences essayent de faire en sorte d'arranger au mieux, mais le problème, c'est que des fois, c'est pas possible, et des fois, ceux qui font les plannings, ils sont complètement hermétiques à toutes ces questions-là. D'ailleurs, même le sommeil des enfants n'est pas vraiment mentionné, c'est plus les adolescents qui sont mentionnés. Il n'y a pas vraiment les enfants entre justement cet âge de bébé qui va se réveiller de manière très fragmentée,
et cet âge de l'adolescence, alors que justement il y a des besoins biologiques normalement par rapport à ces âges-là. Peut-être qu'à 6 ans, on n'a pas les mêmes besoins biologiques de sommeil qu'un adolescent de 15 ans, mais que pour autant, il faudrait que les parents soient au courant de ces besoins biologiques pour faire un petit peu un programme pour pousser leurs enfants à suivre leurs besoins biologiques au possible. Donc je pense qu'il y a quand même des manquements. Et j'avoue que sur la fin, j'ai repéré qu'il y avait quand même pas mal de répétitions sur certains points qui sont vraiment bien appuyés. Alors que justement, vu qu'ils sont appuyés plusieurs fois, au bout d'un moment, on a compris. Mais le livre reste très bien et je pense qu'il peut être très pratique pour la majorité des gens. Mais bon, voilà, il y a certaines catégories de personnes qui sont quand même mises de côté, je trouve. Sur ce, je vous laisse et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà lu ce livre, s'il y a d'autres livres de Fabien Olicard que vous conseillez. Si jamais vous avez déjà lu un autre de ces livres, dites-nous s'il vous a aidé ou pas sur le sujet abordé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis on se reverra pour une prochaine vidéo. Et je ne manquerai pas de vous tenir au courant pour la partie 2, pour la mise en pratique de son programme.